Oui, parce qu'on n'a pas attendu la disponibilité des fonds pour commencer le travail de conception avec le pôle outil numérique, avec des objectifs qui étaient de permettre aux boucles départementales de faire leur travail, puisque bientôt elles vont avoir accès via les responsables financiers aux caisses départementales qui ont été constituées via les contributions volontaires, via les contributions d'élus et via la caisse de solidarité. Mais aussi de mettre à jour un système de financement par dons fléchés des groupes d'action qui commençait à dater un peu, puisque dans la version qu'on a de dater de décembre 2018. On n'avait pas vraiment pu le mettre à jour, notamment parce qu'il était compliqué à déployer dans le respect des règles de financement électoral, notamment pour la campagne présidentielle. Et on s'est fixé, grosso modo, 3 axes principaux de travail, 3 objectifs principaux pour les outils qu'on voulait mettre à votre disposition. Le premier axe, c'est de vous donner de la visibilité donc aux boucles et aux groupes d'action, parce qu'on développe ces outils en pensant d'abord aux boucles, mais sans oublier que les groupes d'action ont aussi des besoins financiers un peu moins complexes que les boucles, parce que moins de sources de financement et une assise moins large. Mais le but, c'est de donner les mêmes outils aux boucles et aux groupes d'action. Donc donner de la visibilité avec l'idée que vous allez avoir de plus en plus de sources de financement, notamment pour les boucles, donc les dons fléchés, les contributions volontaires, les cotisations d'élus, ce qui viendra de la caisse de solidarité, avec une temporalité qui est propre à chacune de ces sources de financement. Certaines qui vont être occasionnelles, d'autres qui vont être plus ponctuelles. Donc le but, c'est de vous permettre de comprendre, d'avoir un espace sur Action Populaire où vous pouvez faire le suivi du budget de votre groupe d'action, aussi bien donc les ressources, leur origine, leur temporalité, un petit prévisionnel de ce qui devrait tomber compte tenu de la régularité des cotisations d'élus et des contributions volontaires, et donc de vous donner cette visibilité-là. Donc c'est l'autre slide, pardon. Voilà, donc on a imaginé des écrans qui vous permettent de visualiser la répartition du budget de votre groupe, leur évolution prévue, telle qu'on peut l'envisager à partir de ce qui s'est passé, un historique des dépenses et un ensemble d'outils qui vous permettront de faire ce suivi, qui manque aujourd'hui cruellement pour vous permettre de faire ce travail-là directement dans l'Action Populaire. Le second axe, et c'est l'autre slide, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs, donc groupes d'action et boucles départementales avec un budget. Et donc, un des axes qu'on est en train d'explorer, c'est comment on s'assure que vous puissiez cofinancer des actions. Donc avec des systèmes de financement par des boucles et des groupes qui vous permettront de créer de créer des dépenses en fléchant les dons, en fléchant le financement depuis un groupe ou depuis une boucle. Donc on est en train de réfléchir à des systèmes qui sont aussi légers que possible, où en gros le gros de la communication se fera par téléphone à l'avance et il y aura juste une validation dans l'application derrière, ce qui permettra de vous donner cette flexibilité pour assurer vos dépenses. Finalement, le dernier axe, et sans doute le plus important, c'est d'améliorer la réactivité. En gros, le but, c'est de passer à des délais de remboursement ou de paiement qui sont de l'ordre de quelques jours. Pour ça, ça passe beaucoup par des définitions de processus qui sont claires et bien définies, qui permettent à chacun de savoir qu'est-ce qu'il doit fournir à quel moment pour obtenir le remboursement ou le paiement rapide. Et ça passe aussi de notre côté par la mise en place d'outils internes. Notamment, on va intégrer une solution de paiement du marché et une solution de consolidation des comptes qu'on va intégrer directement à Action Populaire pour permettre d'avoir un temps entre le moment où vous validez la dépense, vous dites c'est ça qu'on va dépenser ou telle personne a remboursé, et le moment où le virement est effectivement effectué, qui soit de l'ordre de quelques jours. Donc c'est les 3 principaux axes de travail qu'on a privilégiés dans notre travail. Donc on arrive à la fin de la phase de conception, on va commencer à rentrer dans la phase d'implémentation. Un petit point sur la méthode, c'est que comme d'habitude, on va essayer de sortir les fonctionnalités au fur et à mesure, et pas d'essayer de prévoir un truc qu'on va sortir in fine et vous mettre entre les mains. Le but, c'est de sortir au fur et à mesure pour obtenir des retours de votre part qui nous permettent de voir si on fait les choses bien ou si on rate des choses importantes. Et innovation aussi, on va profiter des amphis cette année pour organiser 3 ateliers de
de co-conception, co-création et retour, où en fait le but, ça serait des ateliers où on serait une vingtaine, une trentaine de militants, et on discuterait ensemble sur 3 sujets différents. Donc il y aura probablement un atelier sur le sujet du financement, pour essayer de comprendre quels sont vos besoins, comprendre quelles sont vos difficultés, comprendre qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut simplifier, qu'est-ce qu'il faut au contraire laisser plus de possibilités. Donc j'espère, si vous êtes aux amphis, que vous viendrez à ces ateliers. Et finalement, dernier détail, on a mis dans vos pochettes un questionnaire sur l'action populaire qui est assez complet, assez long, mais si vous pouviez le remplir honnêtement et nous dire notamment vos problématiques, vous allez voir, c'est du choix multiple, c'est long mais ça va assez vite, ça serait extrêmement précieux si vous pouviez le faire. Je vous remercie. Merci. Merci.